Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la page Facebook de la Ligue de football de Normandie pour ce tirage au sort du 4e tour de la Coupe de France Crédit Agricole. Je souhaite également la bienvenue aux clubs présents ce soir au sein des locaux de la Ligue de football de Normandie. Ligue de football de Normandie qui souhaite avant toute chose ce soir apporter tout son soutien à Tiffany Marchand, victime ce week-end de violences intolérables sur un terrain, des comportements que la Ligue souhaite sanctionner et surtout ne pas voir se reproduire sur les terrains dans les semaines à venir bien sûr et sur l'ensemble de la saison. Une cinquantaine de clubs sont présents ce soir avec nous sur les 69 encore en lice durant cette compétition. Les clubs qui pourront notamment ce soir récupérer leur maillot de Coupe de France, le précieux sésame que les joueurs attendent chaque année. Vous étiez nombreux et nombreuses à suivre le tirage du 3e tour sur cette page Facebook. Nous allons essayer de vous proposer dès maintenant un tirage au sort avec plein de surprises pour vous, des invités, des top buts notamment. Et pour débuter cette soirée, je laisse la parole à Romain Ferret, président de la Ligue de football de Normandie. Bien, bonsoir à tous, bonsoir à ceux que je n'ai pas pu croiser et à qui je n'ai pas dit bonjour. Comme l'a dit Pierre-Charles, il s'est passé quelque chose ce week-end qui est intolérable. Vous êtes aux responsabilités, vous êtes des dirigeants de club, vous êtes des joueurs, vous êtes des encadrants, vous êtes des délégués. Votre rôle, c'est d'assurer la sécurité des joueurs et de battre la violence, de combattre la violence. Je voudrais saluer l'action de nos arbitres qui ont été sur ce coup très performants et ont pris la bonne décision, ainsi que le délégué du match. Félicitations à vous pour être au 4e tour de la Coupe de France et nous sommes très heureux de vous accueillir à Lisieux. Merci. Merci Romain. Il y a à vos côtés un héros de Coupe de France, héros de la Coupe de France 2018 avec le FC Saint-Lomanche, 16e de finaliste, éliminé par les Herbiers, finaliste de cette même édition. Gérard Beaupu, membre de la commission d'administration des compétitions, est avec nous. Gérard, je vous laisse tout simplement rappeler tout d'abord quelques petits points de règlement sur ce 4e tour. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais faire court. Je vais juste aborder des points de règlement qui vont influencer un peu les tirages au sort aujourd'hui. Donc, pour les inversions de match, on a deux règles qui s'imposent. On a la règle des 2 divisions d'écart. Si un tirage se fait avec l'équipe visiteuse qui a des deux divisions supérieures à la deuxième équipe, nous inversons les matchs. Et la deuxième règle, c'est pour des équipes de niveau à peu près équivalent, donc une division d'écart ou niveau équivalent, nous prenons en compte le tour précédent avec l'équipe visiteuse. Et l'équipe qui s'est déplacée, nous inversons les matchs. L'équipe qui s'est déplacée recevra et l'équipe qui a été visiteuse se déplacera. On notera l'entrée en compétition sur ce 4e tour des clubs de National 2 qui sont d'ores et déjà considérés comme visiteuses pour ce tour-ci. Voilà. Gérard, vous qui étiez joueur de National 3, ces tirages de Coupe de France, est-ce que vous aviez l'occasion de les suivre en images sur les différents Facebook Live de la Ligue de Normandie ou est-ce que vous étiez en séance d'entraînement, vous, à l'époque? Nous étions, c'est des anecdotes, c'est des séances d'entraînement où soit un membre du staff a le portable dans les mains et nous donne le tirage, mais plus ça montait, plus le coach parfois ne souhaitait pas qu'on sache le résultat avant la fin de l'entraînement. Donc il y avait un peu de suspense, c'était un feuilleton. Et de tour en tour, si je me rappelle de l'année 2018, c'était vraiment, on se réunissait après pour les tours un peu plus nationaux dans un bar pour suivre le tirage à la télé. On espérait tous tirer Marseille, Paris. On a tiré les Herbiers. Ça reste un excellent souvenir, mais c'est vrai que je pense que pour certains clubs aujourd'hui, on aime bien finir en apothéose contre une grosse équipe. On imagine bien que dans de nombreux clubs ce soir, on suit ce tirage au sort sur le bord des terrains d'entraînement. Merci à tous les deux. Vous allez pouvoir d'ores et déjà retrouver à l'écran le chapeau 1 qui va bientôt être tiré. J'invite d'ailleurs Parfait Mandanda à me rejoindre, ainsi que Guillaume Lausanne, directeur commercial du groupe Artus France Intérim Solutions RH. On va
effectuer ce premier tirage ensemble. Parfait, vous êtes gardien du Stade Malherbe Caen. Quelques mots tout d'abord pour débuter sur le début de saison du SM Caen cette année. Bonsoir à tous. Voilà, par rapport à nous, le début de saison, bon, je pense qu'au niveau des résultats, on est assez satisfait, mais on aimerait, c'est sûr, faire un peu plus, amener un peu plus de victoires. Et pour l'instant, ça va, le groupe vit très bien, on est content de nous. J'espère que ça va enchaîner avec plus de victoires. On le souhaite également. Il y a un autre groupe que vous avez intégré cette année, c'est le groupe de formation du BEF que vous faites au sein de la Ligue de football de Normandie. Comment ça s'est passé cette rentrée des classes? Ça s'est très très bien passé, franchement. On a effectué la première semaine la semaine dernière. Voilà, j'ai eu des bons collègues, des bons retours. On s'est très bien amusé, on prend plaisir, on rigole, on apprend beaucoup avec des très bons formateurs. Et on espère tous l'avoir en tout cas à la fin. Pourquoi ce projet de formation là sur ce diplôme? Moi, voilà, je suis sur la fin de carrière et voilà, le football m'a donné beaucoup et j'aimerais rendre ce que le football m'a donné par rapport, je suis plus sur les jeunes. Donc c'est vraiment pour moi une fierté de rendre ce que le football m'a donné, quoi. Merci, parfait. Guillaume, vous êtes représentant ce soir d'Artus Intérim France. Pourquoi ce partenariat entre Artus Intérim et la Ligue de football de Normandie? Bonsoir à tous. Pourquoi pas, à vrai dire. Finalement. On partage les mêmes valeurs. On a aussi un collaborateur qui exerce et travaille à vos côtés sur l'arbitrage. Et puis, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre ce que vous pouvez faire et ce que l'on fait au quotidien pour réunir entreprises et intérimaires, puisque notre métier, c'est le recrutement. Et donc, voilà, pour ces valeurs, on se rejoint à tout point de vue. Le recrutement sur l'ensemble des corps d'activité, ou est-ce que vous avez un secteur d'activité en particulier? Alors, on est donc des généralistes, on existe depuis 35 ans, c'est une entreprise familiale qui commence à occuper une belle place au niveau national. On doit être dans les 30 entreprises françaises en termes de recrutement. Et en Normandie surtout, on a 14 agences de travail temporaire qui sont ouvertes tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 18h. Et un cabinet de recrutement spécifique pour toute la partie cadre et technicien. Eh bien, merci à vous. Nous allons passer au tirage au sort de ce premier chapeau. Je vous invite à me suivre. On va rejoindre la table avec la traditionnelle vasque. Allez-y, passez derrière moi. Prenez place, tous les deux. Juste avant de débuter, parfait. Et Guillaume, je vous rappelle, deux petits principes simples. On mélange bien, on ouvre la boule, vous donnez le numéro et le nom du club et vous présentez le papier à la caméra. Et ensuite, eh bien, les internautes notamment pourront suivre le tirage au sort et les cartes interactives pour voir les confrontations que vous allez tirer. Parfait. On vous laisse commencer. Numéro 17, ASPTT Caen. Papier, voilà. Allez-y Guillaume, à vous. La SPTT Caen, club de Régional 1. L'USC Mésidon ou SC Hérouville. Oui, puisque vous numéro 46. Vous tombez, vous, déjà sur le premier piège, Guillaume, une rencontre où il y a une réserve qui a été déposée par l'un des deux clubs. L'instruction est en cours. Et sur les deux rencontres à réserve de ce quatrième tour, les décisions seront prises avant que se joue ce quatrième tour. Parfait, allez-y. Numéro 40, Genèse, Frétoise, Bagnoles. La Jeunesse Fertoise qui était finaliste de la dernière Coupe de Normandie, le club de Régional 2. Allez à vous Guillaume. Alors le numéro 8, US Avranches Mont-Saint-Michel. Le club de National 2 qui fait son entrée dans la compétition et on va donc avoir une inversion... non, pas l'inversion, pardon. La Jeunesse Fertoise va bien recevoir l'US Avranches Mont-Saint-Michel. À vous, parfait.
Numéro 18, AS Tour-la-Ville. Tour-la-Ville, le club du Cotentin, club de Régional 2. FC Saint-Lô Manche. Le club de Régional 1. Encore une ville Artus. Une ville Artus, oui. On a une pensée d'ailleurs pour Yoann Cangini, gravement blessé lors de la première journée de Régional 1. Nouvelle équipe tirée par notre invité du soir. Parfait Mandanda, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur ce tirage au sort. Numéro 6, Div Cabourg. Petit poussé de la dernière édition de cette Coupe de France, le SU Div Cabourg. Cabourg qui accueillera le prochain tirage au sort. Alors, le numéro 59, Ponto de Mer. Club de D1. Et là, cette fois-ci, on inverse. Ponto de Mer recevra le SU Div Cabourg. Allez-y, parfait. Je profite pour remercier Léo et Ophélia qui assurent le bon déroulement de ce tirage derrière la caméra. Numéro 26, Carpiquet. L'élan sportif de Carpiquet, Régional 3. Parfait, vous avez décidé de tirer que des clubs de l'agglomération cannaise, donc visiblement. C'est la région. Ouais, voilà. Allez-y, Guillaume. Le numéro 27, Coutances. Le Coutances, Coutances, pardon. voilà. Club de Régional 2. Allez-y, parfait. On inversera cette rencontre. Avec donc Coutances qui recevra Carpiquet. Numéro 48, Domfrontel. Domfront, le club ornais. Régional 3. Donc dans la salle, l'inversion Coutances-Carpiquet, puisque Coutances était visiteur au match précédent et Carpiquet était recevant. Le numéro 24, CS 40 années. Domfront qui se déplacera à 40 ans, là aussi inversion pour cause de club visiteur et club recevant au tour précédent. Encore un tirage pour vous, parfait. Numéro 63, Bréalaise. La Bréalaise, le club de Division 1. Guillaume, allez-y. Numéro 21, l'Avant-Garde Caen Football. Club de Régional 1. Bréal qui recevra donc l'AG Caen. À vous, parfait. Numéro 10, Agneau. Agneau FC, Régional 2. Numéro 33, le FC Flérien. Encore une ville. Ça fait beaucoup, hein. Mais oui, et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes là. Ça fait bien plaisir. Le FC Flair qui se déplacera donc à Agneau. Petite respiration dans cette première partie de tirage au sort parce que, messieurs, il faut parler d'un match qui arrive très bientôt sur les terrains de Normandie. Ce sera au stade Michel Dornano, le match de football féminin entre la France et l'Allemagne.
On a déjà hâte de suivre cette rencontre. N'hésitez pas à prendre vos places, fff.fr. Messieurs, on continue ce tirage au sort. Parfait Mandanda, c'est à vous pour la 9e rencontre de ce chapeau 1. Numéro 66, Montagnaise. L'US Mortagnaise, club de Division 1. Le numéro 20, ASL Chemin Vert. On va inverser cette rencontre, puisque l'AS Chemin Vert était visiteuse au match précédent et Mortagne était recevant. Parfait, on poursuit ce tirage au sort. Numéro 58, Pontigny-Villers. Le club de Division 1, l'AS Pontigny-Villers. Le numéro 14, AS de Cherbourg. Encore chez nous. Allez-y, parfait. L'AS Cherbourg, club de Régional 1. Ça, c'est encore un club de National 2 à sortir de ce chapeau. Je vous promets que je l'ai pas fait exprès. Numéro 9, Grand-Vilaine. L'US Granville, qui espère, j'imagine, revivre une belle épopée en Coupe de France. On avait vibré, messieurs, de l'US Granville, grâce à vous. Numéro 11, AJS Colleville-Ouistreham. On va donc bien sûr inverser cette rencontre. Club de Régional 3 contre National 2. Allez-y. Numéro 57, Joyeuse Saint-Hilaire. Saint-Hilaire-Petiteville. Club de Division 1. Oui, allez-y. J'ai bien vu que vous aviez compris le principe de la soirée. Le match. Alors, le numéro 25, CS Villedieu. D1 contre R3. Parfait, c'est à vous. Numéro 1, Virois. L'AF Virois, auteur d'un des cartons de ce 3e tour, la victoire 13-0 contre Sainte-Marie-du-Mont. Club de National 3, l'AF Virois. Numéro 7, US Alençonnaise 61. Et là voilà la grosse affiche de ce chapeau numéro 1. Vire Alençon. Parfait, c'est à vous. C'est le lot du tirage au sort. Numéro 41, La Maladrerie. Lamos, club de Régional 1. Qui était visiteuse au tour précédent. Le 55, Mondeville. Et la belle affiche aussi de l'agglomération cannaise pour ces deux clubs de Régional 1. Ah, vous avez décidé de corser l'affaire, messieurs. Hein. Ça se sent. S'entraîne. Oui, bah oui. Numéro 19, AM Verson.
Versant le club de Régional 3, qui était recevant au tour précédent. Le numéro 32, Équeurdreville, Henneville. Et on va inverser cette rencontre, puisque le FCEH, club de Régional 2, était visiteur au tour précédent, et Verson était recevant. Parfait, c'est à vous. Pour la dernière rencontre de ce chapeau 1. Numéro 67, municipal Blainvillaise. La municipale Blainvillaise, club de D1. Alors, pour finir, le numéro 22, Bayeux FC. Bayeux, le club de Régional 1 qui se déplacera sur le terrain de la municipale de Blainville. Merci à tous les deux. Parfait, Mandanda, Guillaume, Lausanne. Nous allons retrouver à l'écran les matchs de ce premier chapeau et deux nouvelles légendes de Coupe de France vont me rejoindre pour le chapeau numéro 2. Retour sur la page Facebook de la Ligue de football de Normandie pour le tirage au sort de ce 4e tour de la Coupe de France Crédit Agricole. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le tirage au sort du premier chapeau vient d'avoir lieu. Nous allons passer maintenant au tirage du chapeau 2 et je suis en compagnie de deux héros quevillés de l'épopée 2012 de Coupe de France. Anthony Lope, tout d'abord en vert, et Grégory Bogrard sont avec moi. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Juste avant d'échanger un petit peu sur ce parcours, on se rafraîchit la mémoire. Quelques images, ça devrait faire plaisir à tout le monde. Il y a 85 ans, mais il y a une bonne étoile autour de ce club. Cassar. La frappe l'égalisation. Incroyable. Encore une Merwan qui va faire basculer le stade du Chêne dans la main. Attention à Anthony Lope. Anthony Lope à la surface. Qui ouvre le score pour l'Olympique Lyonnais sur une percée encore côté droit de la Casette qui avait fait la différence. Ses joueurs, voilà pourquoi le Brésilien. Il est peut-être un petit peu en retard parce qu'il a été cherché. Et regardez l'image avec Grégory Bogrard, ils sont deux pour soulever cette coupe, comme en 2000, lors du match entre Nantes et Calais, où Michael Landreau avait pris à ses côtés le tapis. Vous pouvez applaudir. Ouais. Nos deux champions quevillés. Anthony, on va commencer avec vous. On l'a revu, ce but à la 93e minute en demi-finale. C'est un moment suspendu, j'imagine, dans la carrière d'un footballeur, ça. Oui, surtout
que dans la carrière d'un footballeur amateur, donc ça reste un moment, et ça restera un moment, oui, inoubliable. Est-ce que justement, dans la carrière d'un joueur de football amateur ou semi-pro, c'est quoi l'importance de ce type de parcours dans une carrière? Est-ce que ça change la vie? Est-ce que ça change l'approche de la discipline? Bah, ça change la vie, pas trop, mais c'est vrai que ça nous permet de voir un peu ce qu'est un peu le monde pro, parce que c'est vrai que pendant le parcours de Coupe de France, on était amené à être beaucoup sollicité, donc ça reste un petit moment, on va dire, de monde pro, on va dire. Ouais. Grégory, vous étiez capitaine de cette équipe. Est-ce que ce rôle-là, dans un parcours comme celui-là, il a une importance particulière? Est-ce que ça fait partie des piliers qui font aussi ces parcours? Oui, enfin, j'avais l'habitude de dire que chaque joueur était important dans notre groupe, même ceux qui ne jouaient pas, mais après le capitaine, on est forcément plus en avant, on essaye de montrer l'exemple et puis d'emmener ses troupes, mais à cette époque-là, on était vraiment une équipe où chacun avait le droit à la parole. Il n'y avait pas le capitaine qui devait parler. Anto savait parler. Peut-être qu'il parlait moins que moi. Et il y en avait d'autres qui prenaient le relais. Je n'étais pas le seul à influer tout ça dans le bon sens. Bon, puis il y a cette image qu'on a vue en vidéo, cette une de l'équipe au lendemain de cette finale. C'est Chris qui vous invite sur le podium, soulever la coupe avec les Lyonnais. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là? Au-delà de la déception peut-être? Ouais, la déception en tant que compétiteur, et puis dans un sport d'équipe, c'est pas évident d'aller fêter quelque chose alors qu'on vient de perdre, mais je me sentais obligé parce qu'il y avait de la reconnaissance de la part d'un club professionnel, et puis on représentait un petit peu tout ce monde amateur, le petit poussé. On avait réussi à emmener toute la France avec nous et je ne me voyais pas refuser de ne pas aller soulever cette coupe. Maintenant, je suis resté que 5 secondes parce que ma place n'était pas là, mais c'était honorable de leur part et j'en suis à reconnaissance. Bon, en tout cas, cette place ce soir, elle est bien là avec nous pour ce tirage au sort du 4e tour de Coupe de France. Messieurs, suivez-moi, on va vers la vasque. Vous avez vu comment ça s'est passé sur le chapeau 1. Je vous rappelle le numéro de l'équipe, le nom de l'équipe. On montre bien le petit papier à la caméra. Messieurs, quand vous voulez, celui qui le capitaine qui démarre. Allez, c'est parti. Voilà. Les deux petits poussés de ce 4e tour qui sont dans ce chapeau de club de Division 3. Donc le numéro 62, le FC Val-de-Ril. FC Val-de-Ril, premier tiré au sort de ce chapeau du 4e tour, club de Division 1. Numéro 60, ES Angerville. Eh bien le voilà, le premier petit poussé de ce tirage au sort. Est-ce qu'on a un représentant d'Angerville qui est là avec nous ce soir? Eh bien rejoignez-moi. Président, si vous voulez venir, Romain, si vous voulez bien venir également, on a un petit cadeau pour nos deux petits poussés de ce 4e tour. On peut l'applaudir. Vous pouvez l'applaudir. Deux places pour le match AC-Lorient de ce week-end. Voilà, merci beaucoup. En profiter, on va faire profiter un de vos bénévoles. Félicitations à vous, Président. Merci. Allez, on va faire, messieurs. Numéro 29, Gonfreville. De régional. Numéro 49, Saint-Marcel. Affiche de Régional 1 pour ce match. Greg à vous. Et j'en profite juste pour bien rappeler qu'on inversera la rencontre entre Angerville et Val-de-Ril. Numéro 56, Yvetot AC. Numéro 51, US Gasny.
avec une inversion pour cette affiche de R1 contre R3. Numéro 23, CA Lisieux, Pays d'Auge. Numéro 35, FC Neuchâtel, en prêt. Lisieux, Neuchâtel, R1 contre R2. Numéro 53, US Luneray-Zienne. Club de Régional 1. Visiteuse au tour précédent. Numéro 3, S Municipal Wassel. Le CMS Wassel, R1 contre National 3. Numéro 30, Évreux Football Club 27. Club de Régional 1. Club recevant au tour précédent. Numéro 64, US Épouville. On inversera donc. L'US Épouville Division 1 accueillera Évreux, Club de Régional 1. Numéro 39, Grand Quevilly Football Club. Club visiteur au tour précédent. Numéro 45, SC Frileuse. Et ben voilà, visiblement on avait déjà deviné le tirage tout à l'heure dans la salle. Club de Régional 3, on inverse donc avec Frileuse qui va recevoir Grand Quevilly. Numéro 36, FC Saint-Julien. Saint-Julien qui est un club habitué des parcours en Coupe de France. Club de Régional 2. Numéro 38, Bois-Guillaume. L'affiche de la région rouennaise. Club de Régional 2 également. Avant de poursuivre, attendez Greg, avant de poursuivre ce tirage au sort du 4e tour de Coupe de France, vous allez pouvoir jouer, vous, en salle avec nous et vous aussi sur les réseaux sociaux de la Ligue de football de Normandie. Le top but de ce 3e tour de Coupe de France. N'hésitez pas à voter en commentaire directement. Vous pouvez le faire avec vos téléphones dans la salle. Merci aux clubs qui ont envoyé leur top but. On vous laisse déguster tout ça. On vous prévient, nous.
ciné? C'était mortel. Dis-moi, c'est quoi ces 10 € en moins là? T'as acheté quoi? C'est un cadeau. T'as une copine? Non, j'ai une maman. J'ai les anniversaires. Oh, mais c'est trop mignon, mon chaton. Oh, mon lapin. Maman, c'est gênant. Anthony, vous, le buteur de Coupe de France, un but en particulier a retenu votre attention? Le coup franc. Le coup franc? Le plateau, ouais. Ouais, celui-là. Ouais. Bon, eh ben, peut-être qu'on en verra encore d'autres sur ce prochain tour de Coupe de France, ce 4e tour. Amis club, n'hésitez pas, envoyez-nous vos top buts pour le prochain tirage au sort. Greg, cette fois-ci, vous pouvez y aller. C'est bon. Allez. Numéro 61, FC Easy sur Heure. Eh bien, le voilà, le deuxième petit poussé. On va attendre le tirage au sort de l'adversaire. Numéro 42, Olympique Pavillet. Pavilly, club de Régional 2. Est-ce qu'on a un représentant des Issureurs qui est là ce soir? Oui. Eh bien, venez avec moi. Romain, président de la Ligue de Normandie, va pouvoir me rejoindre. Je vais venir juste devant. Tout à fait. Encore vous. On va pouvoir, voilà, la remise des places. Merci beaucoup. Bon match. Les places pour le match entre Le Havre et Lorient. À vous, Greg. Allez. Les deux petits sont donc tirés. Reste encore le gros de National 2, de ce chapeau 2, à sortir. Amical Laïque, Devil Marom, numéro 12. Club de Régional 2, visiteur au dernier tour. Numéro 44, Stade de Grand Quevilly. Merci. On y va, Greg. Allez-y, allez-y. J'attends le feu vert. Non, non, mais je vois que vous êtes bien concentré. Discipliné. Oui, oui, c'est bien. Numéro 5, Le Havre Cocrioville. Toi. Le promu en National 3 qui a été visiteur au tour précédent. Numéro 2, AS Trouville, Deauville, Villers. Face à... Ah, ils vous en veulent. Ah, oui. On n'inverse pas cette rencontre, on continue le choc de National 3 pour cette rencontre. Oui, mais vous ne savez pas qui est dans chaque goal, hein, bien entendu. Mais oui, on a bien vu que ça a grincé par là-bas. Numéro 34, FC Gisors Vexin Normand 27. Le club de Régional 2, Gisors. Club visiteur au tour précédent. Numéro 43, Passy, Ménil, Racing Club. Face à Passy, Régional 2, face à Régional 1. Numéro 13, AS Andrésienne. Club de Régional 3, l'AS Andrésienne. Visiteur au tour précédent. Numéro 28, Entente sportive du plateau, Font-Carmont. Club de Régional 3 qui recevait au tour précédent, donc on n'inverse pas cette affiche. Numéro 31, Football Athletic Club Alizé. Le club de Régional 2,
Numéro 65, Union sportive de Louviers. R2 contre D2. On va donc inverser la rencontre. Et c'est Louviers qui recevra Alizé. Numéro 54, Fécamp. Le club de R2 recevant lors du tour précédent. Numéro 15, AS Madrier Château-Blanc ou Cagny FC. Avec donc un match interrompu lors du tour précédent. Allez-y Greg. La commission qui va statuer dans la semaine sur cette rencontre. Il reste encore 2 matchs à tirer. Numéro 4, FC Dieppe. Le FC Dieppe. Les hommes de Djilali Bekar. National 2. Qui font leur entrée dans la compétition. Numéro 52, US Lillebonnaise. Et donc Dieppe qui se déplacera à Lillebonne. La dernière rencontre de ce 4e tour de Coupe de France Crédit Agricole pour les matchs de la Ligue de Normandie. Numéro 47, Porte Normande, Vernon. Régional 2, normalement il n'y a plus de surprise, je suis d'accord avec vous. Numéro 50, Vernolien. La dernière rencontre, Vernon contre Verneuil, club de R2 contre club de R3. Merci à vous deux, messieurs. Vous retrouvez sur le Facebook Live l'intégralité des rencontres de ce chapeau 2. Petit rappel, pour les clubs souhaitant jouer le samedi soir, ne perdez pas de temps. Plus vite vous allez pouvoir faire les demandes et les démarches, mieux ce sera. Je vous souhaite bien sûr un bon match à tous. Merci aux équipes administratives de la Ligue, notamment la communication et aux compétitions qui m'ont accompagné tout au long de ce tirage derrière la caméra. Merci à Parfait Mandanda, à Guillaume Lausanne, à vous deux, Anthony Lope et Grégory Bogrard, nos amis de l'épopée quevillaise. On se retrouve pour le prochain tirage au sort, celui du 5e tour de la Coupe de France Crédit Agricole sur la page Facebook de la Ligue de football de Normandie. Ce sera en direct du casino de Cabourg. Salut!